Chers frères, chères sœurs, chers frères, chers invités, et je voudrais m'arrêter une seconde sur nos chers invités pour vous dire combien nous vous sommes reconnaissants d'avoir répondu à l'appel de PASTEF des 4 coins du monde et d'avoir rehaussé chacun et chacune d'entre vous de votre présence et par la représentation de vos formations politiques cette journée extrêmement importante pour notre parti politique. Je voudrais tous vous demander de transmettre nos remerciements à vos formations politiques. Qu'elles soient au pouvoir ou dans l'opposition dans vos pays respectifs, considérez que PASTEF les Patriotes vous considèrent comme des partis frères, des mouvements frères et amis, et vous tend plus que jamais la main pour une collaboration, une coopération sincère, profonde, articulée autour des notions qui nous sont très chères également, que sont le patriotisme chacun chez soi et nous tous ensemble pour notre cher continent l'Afrique, la souveraineté, la fraternité. Je voudrais vous remercier très sincèrement, parce que le geste n'est pas petit, mais il est certainement où il peut être le point de départ d'un vaste mouvement, beaucoup plus important, que nous devons structurer, articuler autour de toutes les initiatives progressistes et qui luttent contre les dominations, quelle que soit la forme, qui luttent pour la libération des peuples et des États. Merci au nom de notre parti, merci au nom du Sénégal tout entier. Chères militantes et militants, sympathisants, sympathisantes, chers compatriotes, peuple sénégalais, nous voilà face à face, mais face à notre histoire, face à notre peuple, face à cette responsabilité immense que les Sénégalais et les Sénégalaises nous sont confiés. En ce jour historique du 6 juin 2026, le premier congrès ordinaire PASTEF les Patriotes a réuni des délégués venus des 553 communes du Sénégal ainsi que de la diaspora. C'est tout le parti vivant qui s'est donné rendez-vous ici à Diamniadio pour réfléchir, débattre et préparer l'avenir. Je veux d'abord vous remercier du fond du cœur pour la confiance renouvelée que vous venez de me témoigner en me reconduisant à la présidence de notre parti. Je mesure le poids de cette responsabilité puisque PASTEF n'est pas un parti ordinaire dans le paysage sénégalais, dans le paysage africain et au-delà dans la perception mondiale. Et donc cette confiance n'est ni un privilège ni un honneur personnel. Elle est une charge, une responsabilité et une exigence de fidélité envers notre peuple, nos militants, nos martyrs et notre option panafricaniste et de solidarité internationale. Jërëjëf, a jaaraama, njokko njal, albarka, Emitei Paul. Je veux également saluer le travail remarquable accompli durant ce congrès. Des dizaines de contributions, de rapports, de thèses et de textes d'orientation ont été produits, discutés, amendés, puis adoptés dans un esprit de responsabilité militante et de profondeur politique. Cela montre une chose essentielle. PASTEF, les Patriotes, n'est pas seulement une force électorale. Il est une force de pensée,
d'organisation et de transformation. Je remercie chaleureusement le comité de pilotage du Congrès et le secrétariat général, ou le secrétaire général Mohamed Aïb Salim Dafé, qui en a été la cheville ouvrière si efficace. Les différentes commissions et leurs responsables et membres, les équipes techniques, les militants mobilisés jour et nuit, ainsi que tous ceux qui ont permis la tenue de cette rencontre historique dans un esprit de discipline, de fraternité et d'engagement. Il est évident que ce congrès, nous sommes à la première phase qui est technique et qui a procédé à l'élection du président du parti conformément au texte du parti. Il sera complété certainement demain par l'aspect populaire qui nous permettra de nous adresser de manière plus détaillée aux militantes, aux militants, aux sympathisantes, aux sympathisants, au peuple sénégalais et de donner des orientations beaucoup plus précises, notamment en langue nationale, pour nous faire comprendre ou mieux nous faire comprendre par l'ensemble de nos citoyens. Chers congressistes, chers invités, nous ne sommes pas réunis pour célébrer une victoire électorale comme on célèbre une fin. Nous sommes réunis parce qu'une brèche historique s'est ouverte et qu'il nous revient désormais de décider de ce que nous allons en faire. Allons-nous laisser cette espérance être absorbée par l'ordre ancien? Ou allons-nous organiser durablement la souveraineté du Sénégal? Voilà la question radicale. Je rappelle qu'il y a 12 ans, en 2014, naissait Pastef les Patriotes. Tout est parti d'une intuition devenue conviction. L'intuition devenue conviction que le Sénégal ne souffrait pas seulement d'erreurs de gouvernance, mais d'un système de dépendance profondément enraciné. Comme l'avait montré Frantz Fanon, l'indépendance politique peut survivre à la dépendance réelle lorsque les structures profondes de domination demeurent intactes. L'indépendance politique peut survivre à la dépendance réelle lorsque les structures profondes de domination demeurent intactes. Le manifeste des patriotes, puis l'appel aux patriotes ont donné une première formulation politique à cette exigence de souveraineté, de travail, de dignité et de justice. Au début, beaucoup regardaient notre engagement avec condescendance. On nous présentait comme une force marginale, un regroupement de jeunes cadres de l'administration, d'intellectuels, définitivement incapables de peser dans le jeu politique sénégalais. Mais le peuple sénégalais, lui, entendait déjà autre chose. En 2017, malgré des moyens limités et un environnement politique hostile, Pastef les Patriotes fit son entrée à l'Assemblée nationale avec mon élection comme député. Cette présence parlementaire permit de porter dans les institutions une parole nouvelle sur la souveraineté, les ressources naturelles, la corruption et la dignité nationale. Je peux rendre hommage à ceux avec qui j'ai partagé cette assemblée, notamment Madame Aïda Mbodj, ici présente. Puis vint l'élection présidentielle de 2019. Il y a également l'honorable Mame Diarra Fam, certainement, et d'autres députés avec lesquels j'avais partagé cette législature, Madame Kanté. Et donc, puis vint l'élection présidentielle 2019. Ce qui devait être une candidature de témoignage devient une poussée politique majeure. En quelques années seulement, une nouvelle génération politique s'imposait dans le paysage national et faisait émerger une alternative populaire capable de remettre en cause les équilibres établis depuis des décennies. C'est à partir de ce moment que le système comprit que Pastef les Patriotes n'était plus un simple parti d'opposition, mais l'expression politique d'une crise profonde de l'ordre postcolonial sénégalais. Cette crise n'est pas seulement institutionnelle, elle est aussi morale, culturelle et historique, qui a appelé notre pays, comme tous les pays africains, à inventer sa propre voie historique. Dès lors,
avec une constante renouvelée et une énergie entretenue par des forces internes et externes. Je disais donc que cette crise n'était pas seulement institutionnelle, elle était aussi morale, culturelle et historique, qui appelait notre pays, comme tous les peuples africains, à inventer sa propre voie historique. Dès lors, avec une constance renouvelée et une énergie entretenue par des forces internes et externes, nous sommes devenus une cible sur laquelle s'abattaient les foudres du système. Nous avons connu les humiliations et les mépris réservés à ceux qui refusent de courber l'échine. Nous avons connu les arrestations. Nous avons connu les arrestations, les gaz lacrymogènes, les prisons, les campagnes de diffamation et le harcèlement judiciaire. Nous avons été dissous administrativement dans l'espoir d'arrêter une dynamique devenue nationale. Les appareils judiciaires, sécuritaires et administratifs, de même que certains médias, ont été mobilisés contre une opposition que le système ne parvenait plus à contenir. Nous avons vécu les restrictions d'Internet, les arrestations massives et les intimidations visant à faire taire une génération. Nous avons connu les tortures, les filatures, les barricades, les licenciements arbitraires, les blessures morales et physiques, dont le parti et le peuple vivent encore les terribles conséquences. Nous avons vu des dizaines de jeunes tomber sous les balles lors des manifestations. Plus de 80 morts selon plusieurs organisations de défense des droits humains. Mais plus la répression s'intensifiait, plus grandissait dans le pays la conviction qu'il ne s'agissait plus d'un affrontement politique ordinaire, mais de la confrontation entre un système en crise et un peuple qui refusait désormais de reculer. Et pourtant, Pastef les Patriotes n'a pas disparu. Pendant de longs mois, malgré la dissolution, les emprisonnements de son leader, de ses dirigeants et des centaines et des centaines de ses militants, le parti a continué à vivre de manière informelle, parfois clandestine, à travers ces militants que vous êtes, que vous représentez et à qui je rends un hommage limité. À travers ces cellules, ces réseaux et ces alliances, il a maintenu la flamme dans les quartiers, les villages, les universités, les stades, au sein de la diaspora et dans les espaces numériques. Il a poursuivi l'organisation, la formation et la préparation des échanges décisifs, notamment la bataille électorale de mars 2024. Ce que certains pensaient réduire en un simple appareil administratif s'était déjà transformé en force populaire. Et lorsque le décret de dissolution fut finalement abrogé en mars 2024, une vérité était apparue aux yeux de tous. Cette vérité, c'est qu'on peut dissoudre un parti sur le papier, mais on ne dissout pas une espérance devenue collective. Chères militantes et militants, nous avons connu ces longues nuits où l'on voulait convaincre notre peuple qu'il devait choisir entre la dignité et la stabilité. Nous avons vu nos jeunes mourir dans la mer, sur les routes désertiques du Sahara ou dans les rues. Nous avons vu des diplômés errer sans emploi pendant que les richesses du pays quittaient nos ports. Nous avons vu des paysans produire sans vivre dignement de leur travail. Nous avons vu des mères renoncer à des soins pour elles-mêmes ou leurs enfants faute d'argent. Nous avons vu des citoyens perdre confiance dans une justice qu'ils ne reconnaissaient plus comme la leur. Et lorsque le peuple s'est levé, lorsque la jeunesse a décidé d'entrer dans l'histoire,
Nous avons vu la répression s'abattre sur elle. Mais le peuple sénégalais n'a pas reculé. De 2021 à 2024, quelque chose de profond s'est produit dans notre pays. Une conscience nouvelle était née. Une conscience nouvelle est née. Le peuple a cessé d'être un simple électorat pour devenir un sujet politique actif. Ce moment marque l'entrée consciente d'un peuple dans l'histoire. Cette irruption populaire que les grandes luttes africaines de libération ont toujours portée au cœur de leur espérance. Thomas Sankara rappelait qu'un peuple conscient et organisé devient une force historique impossible à contenir durablement. Cette séquence historique a débouché sur ce que beaucoup croyaient impossible, une révolution démocratique portée par les urnes. Nos victoires électorales de 2024 n'ont pas été des accidents. Elles ont été l'aboutissement politique d'un long processus de mobilisation populaire. Un long et patient processus. Un long et difficile processus de mobilisation populaire. Mais, mes frères et sœurs, l'histoire nous enseigne une chose: les peuples peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l'État. Les peuples peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l'État. Les révolutions peuvent être détournées, absorbées ou vidées de leur contenu lorsqu'elles ne se dotent ni d'une doctrine claire, ni d'une organisation capable d'inscrire le changement dans la durée. Et c'est pourquoi ce congrès est historique, 2 ans après notre accession aux responsabilités les plus élevées. Car il marque le passage d'un mouvement de rupture au parti de transformation historique, autrement dit, au parti révolutionnaire. Notre responsabilité est désormais claire: organiser la souveraineté. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Et notre responsabilité désormais, je veux dire à chaque militant et militante de PASTEF, à chaque sympathisant et sympathisante, que notre responsabilité désormais, c'est d'organiser la souveraineté. La souveraineté politique, sans souveraineté économique, n'est qu'un drapeau flottant sur la dépendance. La souveraineté économique sans justice sociale devient le privilège de quelques-uns. La souveraineté nationale sans horizon panafricain demeure fragile dans un monde dominé par les grands ensembles. Voilà pourquoi notre matrice idéologique est un panafricanisme souverainiste de transformation démocratique. Nous nous inscrivons ainsi dans la continuité des grands combats intellectuels et politiques africains, de Cheikh Anta Diop à Amilcar Cabral, en passant par Kwame Nkrumah, qui avait compris que la souveraineté ne pouvait être ni seulement juridique, ni seulement symbolique, mais elle devait être culturelle, économique et politique. Le panafricanisme, parce que l'Afrique fragmentée reste vulnérable. La souveraineté, parce qu'aucun peuple ne peut être libre quand d'autres décident à sa place. La transformation, parce que les structures héritées de la domination ne disparaissent pas d'elles-mêmes. C'est illusoire de penser que les structures héritées de la domination périraient par elles-mêmes. Il faut une action vigoureuse, concertée, pour les faire périr. La démocratie, parce que le peuple doit demeurer la source permanente de la légitimité politique. Nous refusons 2 impasses, que sont le réformisme tiède qui administre les dépendances sans les combattre, mais nous refusons également le volontarisme autoritaire qui prétend parler au nom du peuple tout en l'éloignant des décisions. Aucune de ces options n'est nôtre. Notre voie
est celle d'une révolution démocratique, populaire et souveraine. Mais aucune transformation historique ne se réalise sans force sociale organisée. La révolution sénégalaise repose sur un bloc populaire en construction. Oui, le bloc populaire est encore en construction. Les victoires de 2024 ne sont pas l'aboutissement. Elles ne sont que le début d'une œuvre beaucoup plus profonde, beaucoup plus structurée de construction de ce bloc populaire. Cette jeunesse qui a refusé la résignation, ces travailleurs du secteur formel et informel qui produisent les richesses du pays sans toujours en recevoir les fruits, ces femmes, ces braves femmes qui portent les solidarités sociales et l'économie quotidienne, ces paysans, ces pêcheurs, ces artisans, ces enseignants, ces agents publics, ces sportifs, ces intellectuels, artistes, acteurs culturels, mais aussi ces spiritualités populaires qui continuent de structurer la société sénégalaise en profondeur. Les femmes du bois sacré, les ndongodara, les Domou Djangoubi, les héritiers des grandes traditions spirituelles et communautaires qui ont appris à notre peuple la dignité, la discipline, la solidarité, le partage et la résistance. Sans oublier cette diaspora qui continue d'aimer et de soutenir la patrie malgré la distance. Pastef les patriotes ne doit jamais devenir un simple appareil électoral vivant au rythme des échéances politiques et des conquêtes institutionnelles. Il est né d'une exigence plus profonde, celle d'organiser durablement la force populaire qui a rendu possible la rupture historique que connaît aujourd'hui le Sénégal. Notre parti est un parti de masse. Notre parti est un parti de masse. Il n'est pas un parti de télévision, il n'est pas un parti de réseaux sociaux, il est tout cela en même temps, mais il est un parti de masse. Il puise sa force dans son enracinement populaire, territorial et militant, dans les quartiers, les villages, les universités, les lieux de travail, la diaspora, les cellules, les sections et les coordinations. Il doit rester présent au cœur de la société réelle, car une révolution ne se maintient pas uniquement depuis les sommets de l'État. Elle se construit et se protège dans l'organisation consciente du peuple. Notre rôle n'est pas de nous substituer au peuple, mais de lui donner des instruments d'organisation, de formation et d'action. Amical Cabral rappelait que les moments de libération ne triomphent durablement que lorsqu'ils élèvent le niveau de conscience politique du peuple et transforment l'organisation en école de responsabilité historique. Le parti doit donc être le levain de la révolution. Le levain est le levier de la révolution. Cette force organisatrice qui relie les aspirations populaires à une stratégie de transformation durable. Cela exige un parti discipliné. Cela exige un parti discipliné. Cela exige un parti discipliné. C'est un des grands chantiers qui nous attend. Un parti discipliné, un parti formateur et idéologiquement clair. Le parti doit miser, accentuer, accélérer les processus de formation des militants et des militantes. Nous avons les militants les plus formidables du monde. Je ne cesserai jamais de vous rendre cet hommage. Mais nous avons ce besoin d'accélérer la formation de ces militants, puisque toutes les autres considérations dépendront de la qualité de cette formation. Un parti capable de produire de la pensée, d'éclairer les choix nationaux, de former ses militants, d'éviter les dérives bureaucratiques et de maintenir le lien vivant entre l'État et le peuple. Car lorsqu'un parti révolutionnaire cesse de former, il commence à s'administrer lui-même. Et lorsqu'il cesse d'écouter le peuple, il commence à se détacher de l'histoire
Chers congressistes, la souveraineté exige un État stratège. Cette exigence prolonge une tradition sénégalaise ancienne portée notamment par Mamadou Dia, qui avait compris très tôt qu'une souveraineté politique ne peut survivre durablement sans maîtrise de l'économie nationale. Une économie productive, une administration efficace, une lutte implacable contre la corruption et les logiques de rente, une jeunesse formée et mobilisée, placée au cœur de la transformation nationale. Une bataille culturelle pour décoloniser les imaginaires. Un parti discipliné, enraciné et formateur. Car un peuple sans organisation devient une colère dispersée. Et un parti sans film devient un appareil sans direction. Chers frères et sœurs d'Afrique et du monde, votre présence parmi nous, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, donne à ce congrès une portée qui dépasse les frontières du Sénégal. Car ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays s'inscrit dans un moment historique beaucoup plus large. Le monde traverse une phase de basculement. L'ordre international hérité de la fin de la guerre froide se fragilise. Les certitudes du néolibéralisme vacillent. Les tensions géopolitiques se multiplient, tandis que les inégalités, les crises climatiques, les crises migratoires et les logiques de prédation aggravent la fragilité des peuples du Sud. Oui, nous réaffirmons notre ancrage dans ce Sud global. Dans ce contexte, l'Afrique entre à son tour dans une nouvelle séquence historique. Partout montrent des aspirations à la souveraineté, à la dignité, à la maîtrise des ressources et à la reconquête des capacités nationales. Les peuples africains refusent de plus en plus d'être des périphéries dépendantes dans un monde organisé sans eux et souvent contre eux. Cette aspiration rejoint le long combat mené par Cheikh Anta Diop pour restituer à l'Afrique sa centralité historique, scientifique et civilisationnelle, et par beaucoup d'autres, les Théophile Obenga et beaucoup d'autres scientifiques. Notre sous-région traverse des tensions profondes, crise sécuritaire, instabilité politique, intervention extérieure, fragilisation économique et sociale. Et je veux attirer l'attention que notre révolution est guettée aujourd'hui, justement par ces interventions extérieures. Tout ce qui se passe actuellement au Sénégal ne relève pas seulement de considérations endogènes. J'y reviendrai plus largement dans d'autres développements. Mais je veux vous rassurer également que cette fois-ci, aucun projet de sabotage de cette révolution n'aboutira parce que le peuple debout, à côté de PASTEF, donnera les garanties qu'il faut pour qu'enfin nous puissions libérer notre pays. Le Sénégal entend prendre toute sa place dans cette réflexion historique. Nous partageons avec les peuples africains la même aspiration à la souveraineté et à la dignité. Mais nous voulons également montrer qu'il est possible de porter une dynamique de rupture dans un cadre démocratique, populaire et institutionnel. Notre ambition est de contribuer à l'émergence d'une Afrique souveraine, stable, productive, solidaire et respectée dans un monde juste et un monde de paix. Oui, chers congressistes, notre révolution veut transformer profondément l'État. Se battre pour arriver au pouvoir est une chose, mais transformer fondamentalement l'État pour le libérer de ses configurations anciennes en est une autre. Notre révolution veut conquérir la souveraineté sans fermer le Sénégal au monde. Elle veut remettre l'économie au service du peuple, sans substituer une prédation nouvelle à l'ancienne, sans remplacer un drapeau par un autre. Elle veut réhabiliter le travail, la dignité et la justice sociale dans une société trop longtemps organisée autour de la dépendance et de la rente. En vérité, aucune révolution n'avance en ligne droite. Toutes les expériences historiques de transformation ont connu leur hésitation, leur contradiction, leur tentation de ralentissement, de ressentage ou de détournement une fois confrontés à l'exercice du pouvoir et aux tentatives inéluctables de restauration de l'ordre ancien.
Il arrive parfois que certains, au sommet de l'État, soient tentés de prendre la distance avec la dynamique populaire qui les a portés au nom de la stabilité, des équilibres institutionnels ou des contraintes du moment. Et souvent, pour des raisons beaucoup plus obscures. Ce risque existe dans toute révolution. La nôtre n'en fait pas exception, mais ce qui se passe sous nos yeux en est une confirmation. Mais nous devons être clairs. La révolution sénégalaise ne repose pas sur des trajectoires individuelles. Elle a été construite sur un socle solide qui est Pastef les Patriotes, accompagné par des partenaires. Elle n'a jamais été bâtie sur la base de trajectoires individuelles. Et ce socle solide qui est Pastef est réuni aujourd'hui ici, sans exception. Et tout ce qui se trouvera en dehors de ce socle ne peut en aucune manière représenter Pastef les Patriotes. Notre révolution repose sur un peuple, un parti, une mouvance, une conscience historique collective, à travers une orientation stratégique. Et tant que Pastef les Patriotes restera debout, tant que les cadres, ces militants, ces élus, son bloc populaire, ces femmes, ces jeunes resteront fidèles à la ligne de souveraineté et de transformation, la révolution ne déraillera pas. Chers militants et militantes, chers congressistes, nous devons rester fidèles à ce qui nous a fait naître. Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons commencé à traduire cette orientation dans les faits. Non pas parfaitement, et en 2 ans, même en 20 ans, on ne peut pas avoir une action politique parfaite, a fortiori en 2 ans. Non pas sans difficulté également, parce que vous savez tous l'héritage budgétaire et financier catastrophique qui a été le nôtre. Mais avec une ligne claire, de remettre l'État au service du peuple et replacer la souveraineté au cœur de l'action publique. Nous avons choisi la vérité plutôt que la dissimulation en révélant l'ampleur réelle de la situation financière héritée du passé. Nous avons engagé une politique de rationalisation de l'État et commencé à remettre la production, le travail et la souveraineté économique au centre des priorités nationales. Nous avons adopté une ligne intransigeante pour la transparence dans la gestion publique en luttant contre toutes les formes de corruption. Toutes les formes de corruption et pour la reddition des comptes, nonobstant les sabotages internes dictés par des calculs politiciens. Nous avons également entrepris la renégociation de plusieurs contrats dans tous les secteurs, et notamment les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, afin que les ressources du Sénégal profitent davantage au peuple sénégalais. Car un peuple ne peut parler de souveraineté lorsque ses richesses financent d'abord la prospérité des autres, pendant que ses propres populations croulent sous l'endettement, la pauvreté et la précarité. Nous avons accordé nos priorités aux véritables secteurs stratégiques pour une souveraineté agricole, alimentaire, énergétique, sécuritaire et j'en passe, plutôt qu'aux investissements de prestige. Nous avons refusé les dictats exogènes et recouru à des mécanismes endogènes et citoyens de financement de nos politiques publiques pour faire face aux conséquences désastreuses des errements du passé. Nous avons refusé de sacrifier le pouvoir d'achat du peuple déjà durement éprouvé sur l'autel d'un ajustement sauvage. Nous avons commencé à réhabiliter notre mémoire nationale, à réintégrer nos dépendances et à replacer les intérêts du Sénégal au cœur des décisions publiques. Ce ne sont pas encore des aboutissements. En 2 ans, cela est impossible. Ce sont les premiers déplacements d'un État qui commence à sortir progressivement des logiques héritées de la dépendance. Pastef les Patriotes n'a pas été créé pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Nous ne sommes pas lancés en politique.
Nous ne sommes pas battus pour conquérir les rênes du pouvoir, pour venir gérer ce pouvoir sur la base des mécanismes d'ordre anciens, avec seulement des visages nouveaux. Durant la période d'opposition, je vous disais que notre but n'est pas seulement de remplacer des hommes par des hommes en laissant le système intact. Je préfère même laisser les hommes plutôt que de changer le système plutôt que les hommes, parce que si le système est bien réglé, les hommes sont obligés de suivre. PASTEF n'a pas été créé donc pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Mais il n'a pas été créé également pour revendiquer un socle PASTEF sans PASTEF. Chers frères et sœurs, la tendance à l'embourgeoisement, à s'éloigner du parti et du peuple, ne peut pas prospérer. PASTEF a été créé pour dépasser l'état postcolonial et reconstruire le Sénégal autour du travail, de la dignité, de la justice et de la souveraineté. Chères militantes, chers militants, chers congressistes, de nouveau, nous ne devons jamais oublier le sacrifice de ceux grâce à qui ce moment historique a été rendu possible. Derrière cette victoire, derrière ce congrès, cette espérance qui traverse aujourd'hui le Sénégal, rappelons-nous qu'il y a des sacrifices, des souffrances et des vies brisées. Nous pensons à tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés, blessés, humiliés pour leur engagement. Nous pensons à ces familles qui ont vécu l'angoisse des disparitions, des procès et de la répression. Mais nous pensons surtout à nos martyrs, à ces jeunes tombés dans les manifestations, souvent au seuil de leur vie, parce qu'ils avaient décidé de refuser l'injustice. Ils avaient décidé de refuser le mépris et la confiscation de leur avenir. Ils ne demandaient ni les privilèges liés au pouvoir dont certains semblent vouloir jouir aujourd'hui sans retenue. Ils ne demandaient pas de faveur. Et ceux parmi eux qui sont encore avec nous ne demandent toujours ni privilèges ni faveur. Ce qu'ils demandent, c'est le respect de la profession de foi, des engagements, de la ligne et de la doctrine de PASTEF. C'est tout ce qu'ils demandent. Ceux qui sont tombés ne demandaient rien de tout cela. Ils demandaient simplement le droit de vivre libre et digne dans leur propre pays. Je veux dire ici que leur mémoire doit nous obliger. Aucune logique politique ou politicienne, aucune volonté de plaire ne doit justifier qu'on piétine aujourd'hui la mémoire de ces jeunes en leur refusant la justice. Nous n'avons pas le droit de trahir leur espérance en transformant cette révolution en routine administrative, en compromis de confort ou en simple alternance politique. Car le sang versé par un peuple crée une responsabilité historique. Chaque goutte de sang versée par le peuple crée une responsabilité historique. Car une révolution qui oublie ses martyrs finit toujours par oublier son peuple. Chers frères, chers sœurs, nous ne menons pas ce combat pour le seul plaisir des mots ou des symboles. Nous le menons pour construire un Sénégal nouveau. Un Sénégal où aucun jeune ne sera condamné à choisir entre le chômage, l'exil et le désespoir. Un Sénégal où les richesses tirées de notre sous-sol et de nos mers financeront les écoles, les universités, les hôpitaux, les infrastructures et la recherche plutôt que les privilèges d'une minorité ou la prospérité d'intérêts extérieurs. Durant les 2 ans que nous avons passés à la primature, voilà l'essence du combat que nous avons mené.
un contexte extrêmement difficile parce que lorsque nous ramions vers une direction, d'autres ramaient à contre-courant. C'est ce combat que nos vaillants députés mènent tous les jours également à l'Assemblée nationale et c'est le lieu de leur rendre hommage pour le travail qu'ils font. Certains pourraient penser et se réjouir que dès lors que Sonko n'est plus à primature, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Qu'ils se détrompent. Nous pouvons mieux contrôler aujourd'hui ce qui se fait, avec plus d'indépendance, en étant à l'Assemblée nationale et puis vous assurer que les intérêts du peuple seront saufs et sauvegardés. Notre ambition est de bâtir un pays où le paysan vit dignement de la terre, où les ressources halieutiques sont préservées pour nos pêcheurs et où le génie de nos artisans et entrepreneurs patriotes transforme et crée la richesse sur place. Un Sénégal où le diplôme ne conduira plus à l'humiliation sociale, où l'école formera des citoyens confiants dans leur histoire et capables d'inventer leur avenir. Nous voulons un Sénégal où les femmes seront pleinement reconnues comme des forces centrales de la transformation nationale, où les jeunes auront accès au savoir et à la responsabilité, à la culture, au travail. Un Sénégal où l'administration servira le citoyen avec efficacité et dignité, où la justice inspirera confiance, où la corruption cessera d'être perçue comme une fatalité. Nous voulons enfin un Sénégal réconcilié avec lui-même, fier de ses langues, de ses cultures, de ses spiritualités et de son histoire. Un Sénégal capable de dialoguer avec le monde sans se renier, de coopérer sans se soumettre et d'avancer vers l'avenir sans tourner le dos à l'Afrique. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Les générations futures nous demanderont si nous avons eu le courage d'aller jusqu'au bout. Oui, et nous le demanderons. Les générations actuelles nous le demandent déjà. Car le plus difficile n'est pas toujours de conquérir le pouvoir, comme je l'ai dit au début de mes propos. Le plus difficile est de rester fidèle à la mission pour laquelle le peuple vous l'a confiée. Nous n'avons pas donc le droit de devenir une élite de remplacement. Ces bourgeoisies nationales qui remplacent la domination sans transformer les structures qui la produisent. Nous n'avons pas le droit de transformer la révolution en carrière. Et je veux ici saluer le courage, la dignité de beaucoup de militants de PASTEF qui ont démontré que notre révolution n'est pas une affaire de carrière. Je vous parlais de ces dignes ministres qui ont préféré garder la ligne du parti plutôt que de se compromettre. Je vous parlais de ces directeurs généraux qui ont préféré rester sur la ligne du parti ou une partie de la ligne du parti plutôt que de se compromettre. Et de tout autre qui aura été démis dans les jours, mois à venir, simplement parce qu'il a refusé de dire oui à la trahison de son peuple. Refuser de dire oui à la trahison des idéaux de sa formation politique. Nous n'avons pas donc le droit de laisser la prudence devenir un autre nom du renoncement. Nous devons garder vivant ce qui a porté notre combat, des notions avec lesquelles nous avons tous grandi, qu'on nous a tellement ressassées, que sont le djom, le ngor, le bourok, le kersa, le sens du mbok, le teddungal, la teranga, le fulla, autant de notions qui font la dignité et qui fondent l'identité sénégalaise. Quelle que soit l'ethnie ou la religion, quelle que soit la région, nous partageons ces valeurs très fortes. Rien ne doit justifier que nous les trahissions et surtout pas l'exercice du pouvoir. Et nos ministres, nos députés, nos DG ont prouvé l'alignement de PASTEF à cette doctrine.
Le président de l'Assemblée nationale, et il le restera à vie, l'a prouvé également. Nous sommes un peuple de Djom, de Ngor, de travail, et ici j'utilise tout le burok, de Kersa, de sens du Mbok, de Tedungal et de Teranga. Chers frères et sœurs, le Sénégal attend de nous des résultats. L'Afrique attend de nous un exemple. Le monde attend notre contribution. Et le peuple attend de nous une fidélité. Alors je vous le dis, restons debout, restons cohérents, restons dignes de ce peuple immense, respecté par le monde entier. Car une fois qu'un peuple a entrevu la possibilité de sa souveraineté, il ne l'oublie jamais. Et soyez assurés que le peuple sénégalais, grâce à l'action de PASTEF, a entrevu la possibilité de sa souveraineté. Et ce peuple ne l'oubliera jamais. Organisons donc la souveraineté, comme je vous l'ai dit, c'est la thématique principale de ce congrès. Organisons-la, cette souveraineté. Puisque les ennemis et les adversaires de cette souveraineté ne mèneront aucun effort pour tuer le projet PASTEF dans l'œuf, y compris à travers une action venant de l'intérieur. Organisons-la parce que les semaines, les mois et les années à venir ne seront pas faciles. Organisons-la parce que si le projet PASTEF qui a suscité énormément d'espoir à travers toute l'Afrique échoue, il sera très difficile de promouvoir un projet similaire ailleurs. En réalité, on se bat contre le PASTEF. On déploie énormément d'énergie contre le projet PASTEF. Parce qu'on voit au-delà de PASTEF. On voit l'inspiration que PASTEF peut produire à travers l'Afrique pour beaucoup d'autres partis politiques. Il y a même dans certains pays africains des mouvements qui sont faits appeler PASTEF en l'adaptant à leur contexte et à leur pays. Alors organisons cette souveraineté. Transformons l'État à travers les leviers dont nous disposons. Nous n'avons pas la totalité des leviers de l'État, mais la partie dont nous disposons doit nous servir à travailler, à transformer cet État. Servons enfin le peuple sénégalais. N'ayons comme viatique, comme obsession, que de servir le peuple sénégalais. Rien d'autre que de servir le peuple sénégalais. Et faisons entrer définitivement le Sénégal dans le temps de sa liberté historique. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous dis merci et à la prochaine fois. Merci beaucoup. mbokk yi ñoo ngi remercier délégués yi di remercier congressistes yi invités yi ak organisateurs yi waaye mention spéciale mouvement national des enseignants patriotes nga xam ne dañ leen a xawoon a fàtte ñuy ñaan rek ñu may kilifa yi ñu génn bu ko defee ñun ñëpp ñu mën a topp seen ginnaaw jërë ngeen jëf. Il ne s'agit plus seulement de constater l'équilibre du pays.